C'est quand on s'aime vraiment ardemment les uns les autres. Je vais aller plus loin. Une chose qui est triste. Un des versets qui a été coupé de la Bible. Confesser les péchés les uns les autres. Pourquoi on ne confesse plus? Parce qu'il n'y a plus confiance. Parce que tu sais que tu vas te confesser là. Demain, vidéo YouTube. On te dit, tel frère, à telle heure, il m'a dit ça, il a fait ça. Il m'avait dit qu'il n'était pas tout dans la cave. Et en fait, en gros, il a roulé le shit. Après, il a fait, mais je t'avais dit, mais oui, par contre, ne le dis pas. Et quand on te dit, ne le dis pas, ton corps dit en fait encore à 7 autres personnes. Donc, du coup, des fois, tu es dans une galère, tu ne peux pas confesser. Ça, c'est triste, ça. Et du coup, on va se confesser à qui? À nos collègues au travail. Aux inconvertis. Ça, c'est terrible, ça. Des fois, ce côté, tu es à Footlocker, tu es plus à l'aise avec ton collègue de Footlocker qu'avec l'église de Dieu. Pour vous montrer, en fait, que l'esprit a déjà quitté la maison de Dieu. Je vous dis. Normalement, en fait, on ne devrait pas avoir honte à se dévoiler tel que nous sommes. Avec nos bons côtés et nos mauvais côtés. Parce que le problème, c'est que le manque d'amour ramène l'hypocrisie. Obligé. Parce que si tu n'es pas vrai, tu es hypocrite. Donc tu vas montrer une facette de toi qui n'est pas vraie. Alors que normalement, je ne dois pas être une autre personne quand je ferme la Bible. Je dois être le même individu. Mais si je te montre une apparence, c'est que j'ai peur de te montrer tel que je suis. Parce que peut-être que le curseur qu'on se donne, il est sur la base des versets et pas sur la base de l'amour. Normalement, si un frère me confesse une difficulté, je dis une difficulté, hein, je dois le regarder comme si je ne savais pas qu'il avait fait ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mon amour pour lui ne doit pas changer, parce que l'amour que Dieu a pour toi ne change pas. Dieu ne t'aime pas plus parce que tu dois te sanctifier, bien sûr. Mais même si demain tu te refroidis, même si demain tu es infidèle, il demeure fidèle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que nous, il n'y a qu'une catégorie de personnes où on peut se confesser. Tu as des difficultés dans ton mariage, tu ne peux pas le dire. Si tu dis là-haut, c'est fini. Oh. C'est les mêmes que tu t'es confessé, là, ils vont rajouter des feux pour que tu divorces encore. Ils vont t'accompagner à la mairie. Mais je connais une mairie à côté. Allons-y. D'ailleurs, lui, je t'avais dit, maman Marceline. Je t'avais dit. Tu vois pas. Ah, allons-y, maman Marceline. Demain, tu fais quoi? Là, par contre, il y a le zèle, là. En fait, quand c'est pour détruire, il y a le zèle. Mais quand c'est pour construire. C'est pourquoi je vous dis, ne soyons pas de l'école de la critique. Soyons dans l'école de l'activité, de l'action. L'amour, c'est l'action. C'est pas la critique. C'est l'action. C'est le concret. Ok, il n'y a pas ça, je vais faire, je vais ajouter. Ça, c'est l'amour. L'amour, c'est l'action. Local, confessez vos péchés les uns les autres. Ça, c'est compliqué, ça. Si tu vis une réalité dans ton foyer, tu as peur de dire à ton frère. Parce que si tu dis, on va dire, mais c'est toi qui prêches là? C'est toi qui chantes? Voilà, en fait, en gros, on s'aime avec des critères et des baromètres. C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour toi, Myrick, c'est un baromètre. Et si tu n'es pas au standard que je t'ai fixé, que je